C'est donc Paris qui lance le coup d'envoi avec Xavier Tuisa, chef sommelier de l'hôtel de Crillon, également président de l'association Cooler Master. Nous allons demander à Xavier ses commentaires concernant le Tio Musubi Sola. Xavier, c'est à vous. Quel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui et pour déguster cette très très belle cuvée de sparkling saké, la cuvée Sola. Ici Sora qui reste une des grandes références du sparkling saké, le label d'excellence Awasake, dont Sora reste un des interprètes les plus remarquables. Un vrai privilège donc, et ravi de vous retrouver. Sola est ici, avec ici une première, un premier aspect lumineux, frais, clair, brillant, éclatant, notamment avec une couleur relativement jaune paille, reflet vert légèrement, mais vraiment une belle brillance, belle limpidité. C'est toujours une très très belle présentation. Le nez, un nez au registre aromatique lactique, fruité floral, fruits blancs, fleurs blanches, de belle intensité, d'une belle persistance également aromatique au nez. On a souvent cet éclat aromatique très fruité, je dirais aussi un aspect primaire dans le bouquet qui est assez printanier. À l'aération, l'aromatique se précise notamment sur la fleur d'acacia, la pêche blanche. On a également cet aspect un petit peu lactique qui enrobe l'ensemble. Je suis assez surpris par son potentiel effectivement floral qui est vraiment remarquable, un petit peu la violette également. C'est d'une très belle intensité, encore une fois c'est très appétant, clair, délicat, d'une grande subtilité. J'aime beaucoup ce registre. La bouche est très rafraîchissante, désaltérante. L'attaque qui est brillante. On a vraiment ici un saké digeste, élégant, fin. On a toujours cette ligne directrice assez droite, assez pure. Un léger aspect végétal, type, vous voyez, tige, ressort ici sur cette bouche. On nous donne aussi un aspect tactile remarquable avec une légère suavité, mais qui est vraiment équilibrée pour une belle acidité. La fin de bouche est persistante, de belle facture, toujours dans la fraîcheur, la pureté, la finesse. C'est un saké remarquable pour le printemps, pour l'été, que je vous invite à déguster sans attendre du tout. Le potentiel est idéal maintenant, dans des verres à vin, température de 10 degrés. Et pourquoi pas le mettre en scène avec une belle recette méditerranéenne. J'imagine pour pallier à cet aspect lactique, fruité, végétal, de la bouche, sa pureté, une recette estivale, tomates anciennes, des tomates cœur de bœuf, noir de Crimée, avec une crème de mozzarella et pourquoi pas un gazpacho à la pastèque. Donc tout un aspect estival qui va parfaitement porter et allier le panache de ce sparkling saké. J'aime beaucoup cette idée de pouvoir l'interpréter entre amis, le soir ou au déjeuner. Partager ce moment avec une cuisine estivale et méditerranéenne reste pour moi le meilleur procédé pour en tout cas en profiter pleinement. Merci beaucoup. Merci Xavier. Nous continuons notre tour de France avec Perpignan. Dominique Laporte, élu meilleur jeune sommelier de France en 1997, Master of Port 1998, meilleur sommelier de France en 2004, élu également meilleur ouvrier de France en sommellerie la même année. Il va nous parler aujourd'hui du Mizubashio pur. Alors ici, dégustation donc, du Nakai Shuzo, la cuvée Mizabusho pure. Donc on est sur le vainqueur donc, du Cura Master Saké et Sparkling 2020. Donc c'est vraiment un saké, donc il y a une bulle très très fine, un cordon très intense, persistant, une bulle vraiment d'une délicatesse marquée, quelque chose de clair. On est vraiment sur une couleur à la limite entre la transparence et le jaune très très pâle, légèrement laiteux, des larmes qui sont relativement fines, régulières. On a un nez qui séduit par sa finesse, par sa délicatesse. On a quelque chose de très subtil, on n'est pas sur l'opulence, on est plutôt sur la distinction.
On a des arômes qui sont à la fois sur du floral, on a vraiment l'impression de fleurs blanches, des petites touches de jasmin, une impression de fleurs d'oranger discrète. À l'aération, on a un petit peu plus de fruits, donc on va être plutôt sur des fruits blancs avec peu de maturité. On va avoir aussi une impression un tout petit peu plus d'agrumes aussi, d'écorce d'agrumes. Mais ça reste vraiment sur quelque chose de complexe. Si on n'a pas une odeur dominante, on a quelque chose de relativement complet et intéressant. En bouche, c'est vraiment ce caractère tranchant. On est sur quelque chose de droit, de minéral, de frais, de distingué. On a bien sûr du velours, du crémeux, de l'onctuosité, mais qui reste un petit peu sur la réserve. De beaux petits amers aussi qui viennent apporter du coffre et de la persistance. On a vraiment un équilibre qui est majestueux entre tous ces éléments. Et du coup, on a quelque chose qui nous surprend parce qu'on est un peu dérouté à la fois par la finesse, l'élégance, ce minéral, ce iodé, ce fruit. En fait, tout est vraiment hyper bien réussi. Pour moi, c'est vraiment du niveau de qualité d'un très grand champagne. On a vraiment quelque chose de pur, de distingué. Et le nom de cette cuvée vraiment lui va à merveille. Et là, on a plutôt donc un saké sparkling qui sera plutôt à servir en guise d'apéritif. Là, vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir comme les ultra bruts ou ces zéro dosage sur les champagnes. Vraiment la notion de tranchant. Et cette fraîcheur va plutôt appeler donc bien sûr des coquillages. Là, moi, je vois bien plutôt des ormeaux qu'on va pouvoir travailler avec une petite sauce à base éventuellement de corail. On va pouvoir le travailler sur des Saint-Jacques snackés. On va aussi l'imaginer avec une petite cassolette de palourdes, de coques, de praires, éventuellement avec des pâtes qui vont être cuites avec pour avoir ce côté un petit peu blé aussi qui va ramener du gras et de l'onctuosité. Bien sûr, avec quelques risottos fonctionneront très bien, un risotto, ou à la place donc de mettre beaucoup de parmesan, on va faire un mélange de parmesan et de poutarde, donc d'œufs de poisson séchés, pour rappeler cette impression d'iodé. Et surtout, ça va appeler vraiment du crémeux. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à goûter ça, donc je vous souhaite vraiment une très très bonne dégustation. Merci Dominique Laporte pour ces commentaires. Nous continuons maintenant avec Bordeaux, où Chloé Grandpierre nous attend. Professionnelle du vin et des spiritueux, Chloé a rassemblé aujourd'hui 4 dégustateurs. Chloé, bonjour. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints à Bordeaux et merci au campus du Lac de nous accueillir. Donc en effet, je suis accompagnée autour de moi de 4 professionnels que je vais vous présenter. Donc il s'agit de monsieur Thierry Dogeron qui justement nous accueille ici puisqu'il est le responsable pédagogique du Bachelor Ferrandi Bordeaux et également saké sommelier. Nous avons Madame Nathalie Clusiac, qui est sommelière, spécialiste du gin et membre de l'Union des barman de France. Patrick Herrer, qui est propriétaire d'un restaurant de fusion Nama et également acheteur de saké. Et enfin, Monsieur Laurent Baraou, qui est un expert en vin, auteur et consultant. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui Toyo Kuni Sparkling Awa, qui a 12% d'alcool. Le voici dans mon verre, donc avec une jolie couleur transparente, des bulles fines. Le nez est assez aromatique, vraiment parfumé. Un joli bouquet, en fait, type ginjoka avec beaucoup de fruits, c'est-à-dire une vraie corbeille de fruits, un petit peu sur les fruits tropicaux, l'ananas, également le zeste aussi d'orange, la pomme verte. C'est un petit peu laiteux, mais on sent de la puissance, de l'onctuosité au nez. En bouche, le saké est frais, rond, il tapisse bien la bouche veloutée avec un très joli umami. On retrouve des notes un petit peu laiteuses, mais toujours en fait ce fruit avec la pomme verte, l'ananas. C'est pur, direct, les bulles sont fines. Je sens également un petit peu de noisette en fin de bouche avec une finale qui se prolonge. C'est vraiment un très joli saké, une très jolie bulle. Et en accord, je le verrais bien, vu sa pureté, avec des ingrédients vraiment simples, peu travaillés. Étant à Bordeaux, je conseillerais bien évidemment des huîtres délicieuses du bassin d'Arcachon avec un filet de citron. Mais si on souhaite avoir quelque chose d'un petit peu plus gourmand, différentes textures, on peut aller sur un carpaccio par exemple de Saint-Jacques.
Pour moi, c'est un saké à boire bien évidemment frais, autour des 10-12 degrés. C'est un saké pétillant gastronomique à boire dans toute saison, vraiment. Un très joli produit. Merci. Merci Chloé et merci à tous. C'était donc Bordeaux. Je vous propose maintenant de faire un tour à Monaco à la rencontre de Julia Scavo. Élue 5e au championnat du monde de la sommellerie en 2013, elle obtient la 3e place au concours du meilleur sommelier Europe en 2013 également et en 2017. Master of Port en 2017, Julia enchaîne les concours. Elle a rassemblé aujourd'hui à Monaco 5 sommeliers pour une dégustation de saké sparkling. Julia, pourriez-vous nous présenter ces 5 sommeliers ainsi que vos commentaires sur le Dewa-Zakura Awasake? Merci Julien pour cette présentation. Bonjour à tous. Je suis très honorée d'être ici en présence de Monsieur Naga-san, que je salue par cette occasion, et tous nos confrères sur les sites en France. Nous sommes à côté de Monaco, dans les locaux du prestigieux hôtel Negresco. Nous avons été accueillis par Monsieur Florian Guiotto, ici présent, donc le chef sommelier de ce prestigieux hôtel. Effectivement, nos sommeliers parviennent donc en pratiquement quasi-totalité de Monaco, et je vais brièvement les présenter, commençant par Monsieur Noël Bajot, qui est le chef sommelier du prestigieux hôtel de Paris et du restaurant Louis XV à Monaco depuis 25 ans. Ensuite, Monsieur Frédéric Volpe, qui est le chef sommelier de l'hôtel Métropole et du restaurant Joël Robuchon 2 étoiles Michelin. Il est également demi-finaliste du Master of Port 2017, candidat au meilleur ouvrier de France de cette occasion, on espère 2021, on ne sait pas avec la pandémie, et inscrit au Court of Master Sommelier pour cette formation. Nous avons également M. Gérard Vera, qui est le chef sommelier du Monte Carlo Bay, le restaurant Blue Bay à Monaco, une étoile Michelin. Monsieur Florian Guiotto, qui est notre hôte aujourd'hui, qui nous a accueillis dans les locaux du Negresco et qui est saké sommelier certifié par la Saké Sommelier Association. Également mon époux Bruno Scavo, qui est le chef sommelier de la société du vin de mer, le Sporting, le casino et les activités traiteurs. Il est également saké sommelier certifié, WSET Level 1 du saké et jury du Kura Master. Également candidat de Monaco pour le meilleur sommelier du monde d'Europe, excusez-moi, 2020, et WSET Level 3 dans les vins. Voilà notre panel Nice-Monaco, et je vais maintenant poursuivre avec la dégustation du saké. Est-ce que vous m'entendez bien tout ça? Très bien. Donc le saké de la brasserie Dewa-Zakura, nous sommes dans la préfecture de Yamagata, à quelques 300 km au nord de Tokyo, dans un environnement avec des hivers assez froids, dans le bassin de Yamagata, mais avec des étés qui peuvent être assez chaleureux. Donc on a ici une eau qui est douce et qui convient parfaitement aux variétés spécifiques. D'ailleurs, cette variété a été choisie par la Kura même, la variété Dewa 105. Donc elle est effectivement homologuée par la Kura pour la spécificité de ces sakés. L'eau est très douce, la levure également, c'est une levure homologuée par la brasserie même, la levure Yamagata, et nous avons donc le même riz pour ce qui est du Kojimai et du Kakemai. Donc tout est fait en Dewa Sansan avec un polissage de 50%. Donc on est effectivement proche des grades supérieurs des sakés qui nous indique effectivement ce caractère très parfumé au niveau du nez, donc en passant par une robe qui est cristalline, qui est claire, qui est parée de fines bulles qui montent en cordon fin et régulier. Effectivement, ce nez qui est très flatteur, aromatique, avec des arômes de type ginjoka, donc exprimés effectivement grâce à ce polissage assez important. Les arômes nous révèlent surtout des fruits du verger. Nous avons la pêche et l'abricot, une touche de melon.
Quelques arômes anisés également. Et la pomme douce, une pomme verte mais douce, à la fois fraîche. Le voile floral se part de ces essences d'anis et quelques touches lactiques vont surgir également, peut-être révélant les effets de la deuxième fermentation en bouteille. Au niveau du palais, le vin est moyen doux. Nous avons une texture ample et enrobée. La bulle est extrêmement fine. Malgré le caractère assez généreux, c'est 13 degrés, donc on a effectivement la limite minimum étant à 10. Nous sommes sur un saké de moyenne générosité en termes d'alcool. Nous avons un caractère très digeste. Son acidité est intégrée, enrobée et portée finement par la bulle. La bulle se porte aussi comme un flux conducteur des arômes. Les nuances de fruits de verger sont exprimées et révélées, ainsi que les touches anisées. La finale est relevée par des fins amères de type amande et quelques nuances florales qui arrivent sur la rétro-olfaction. Sa pétillance fine, donc on a 3,5 atmosphères de pression, et très digeste pour la table. C'est un saké de gastronomie que je servirai soit dans un verre à vin, soit dans un verre à champagne, pas une flûte, mais un verre plus ample à champagne. Nous avons ici des verres spéciaux pour le champagne, avec une effervescence gravée. Et je le servirai autour de 10 degrés, en compagnie d'un plat qui va nous refléter effectivement la Méditerranée, puisque nous la voyons d'ici par la fenêtre. Je proposerai avec ce plat un filet de loup mi-cuit avec des nuances anisées et quelques vapeurs finement iodées. Merci beaucoup. Merci infiniment, Julia. Merci à tous. Nous nous dirigeons à présent vers le Jura avec Philippe Troussard, vice-président des Masters of Port 2008 et 2010, élu meilleur ouvrier de France sommelier en 2015. Philippe Troussard va nous parler aujourd'hui du Kikuizumi Hitsuji Rosé. Philippe, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Monsieur Chameroy, honoré d'avoir Monsieur Nagai présent aujourd'hui et très content de pouvoir vous présenter cette belle et grande qualité de saké sparkling. Donc là, moi, j'aurai l'honneur de pouvoir vous proposer un saké sparkling qui a été primé notamment pendant le concours Cura Master, qui est considéré comme un sparkling rosé de la brasserie Takizawa, et c'est une cuvée qui s'appelle Kukizumi Sparkling Saké Rosé Itsuji. Alors, c'est une cuvée, tout d'abord pour vous la présenter, qui est produite à Fukuyaya, qui est dans la préfecture de Saitama. Donc, on est vraiment en plein cœur de Tokyo, en dévers sur l'océan Pacifique. Les particularités de cette cuvée technique, on peut dire qu'elle est une base de saké Junmai. C'est une cuvée qui présentera 60 grammes de sucre résiduel, avec un pourcentage alcoolique de 11 degrés, et un polissage de riz équivalent et qui résonne avec le type de saké Junmai qui est à 60%. J'ai pris en compte également, avant de vous présenter ma dégustation, que c'était un type de riz vraiment propre, on peut dire un cépage de riz, osons le dire, un saké Musashi, qui est originaire de cette même préfecture, qui est un hybride, et qui en général propose forcément des gammes aromatiques un peu particulières et typiques. Alors, je passe à la description personnelle de cette cuvée. J'ai personnellement osé deux types de verres riz parce que je trouve qu'il est toujours intéressant de voir comment il s'exprime dans une qualité de verre à vin et puis dans une flûte. Je vous avouerai personnellement que c'est la flûte qui l'a emporté. La robe, elle se présente de la même manière dans l'un ou l'autre verre. Elle est à la fois de très belle qualité à première vue, aussi bien colorante que dans sa clarté. Parlons de la bulle avec un cordon malgré tout persistant sur des très belles fines bulles. Et la couleur se déploie d'un jaune pâle
avec des reflets de quartier de pamplemousse. Je trouve voilà, que la qualité de sparkling rosé, comme l'affiche l'étiquette, est peut-être un petit peu en deçà de ce qu'on a l'habitude, nous, d'écrire en France quand on obtient un champagne rosé, par exemple. Mais en tout cas, intéressant dans sa viscosité, qui est plutôt assez agrippante. Passons à la phase olfactive, où j'ai pris vraiment un très beau plaisir de découvrir un nez qui est, on va dire, plutôt à la fois subtil, délicat et très attirant. Ça nous annonce un élan de confiserie très intéressant. Alors, la première base aromatique, je dirais qu'elle est plus dans un instinct fermentaire, où je n'ai pas vu apparaître l'état aromatique du koji. Et nous avons un CO2 qui est quand même plutôt assez engageant, presque exhausteur de goût. Dans la flûte, la gamme aromatique est plutôt portée par un panier de fruits du verger, frais, à pépins et à noyaux. On pourrait citer la pomme, la groseille et la prune. Et dans le verre à vin, finalement, le saké paraissait plus vinique. Nous étions sur des esters un peu plus complexes qu'on pourrait qualifier d'acétaldéhyde, traduit par des arômes de raisin, si vous voulez, et avec une légère dimension florale. Parlons de la bouche qui propose une attaque qui est combinée entre la densité des sucres résiduels, les 60 grammes de sucres résiduels sont évidemment bien imposants, avec une belle qualité de bulle. La combinaison de la sucrosité et de la bulle, je la trouve vraiment très gracieuse. Ensuite, on s'affiche avec un cœur de bouche où la bulle disparaît et laisse place à un support alcool qui est absorbé par l'acidité et la sucrosité. Et ensuite, une rétro-olfaction qui est à la fois savoureuse, mais avec une texture perlante, voire même asséchante. Alors, peut-on parler de la minéralité de l'océan Pacifique? Pourquoi pas? Mais je pense que cet assèchement des papilles gustatives est lié tout simplement à la base des structures acides. Et la finale en bouche, je dirais qu'elle est presque céréalière et ça fait plaisir d'avoir été patient jusqu'à la finale pour avoir cette instance de ce cépage de riz. Qualifions la saveur umami sur une échelle de 5, je suis allé jusqu'à 3, en liaison avec la sucrosité et l'acidité. Alors en conclusion, pour moi, c'est un saké de bonne qualité, qui est harmonieux. Néanmoins, je mettrai une petite parenthèse sur cette densité de sucre résiduel qui, pour moi, me semble un peu trop généreux et persistant. Alors le mode d'emploi, c'est évident le service en flûte, que je trouve admirable. Servi à une température de Suzu Ai, comme on peut le dire en version japonaise, à 10 degrés. Par contre, attention à l'ouverture du saké, c'est-à-dire ne pas trop l'ouvrir à l'avance parce qu'on a une bulle qui est tellement disparate qu'on peut se faire avoir avec le service de celui-ci. Alors, avant de vous parler de l'accord, le produit, pour moi, il est destiné à un public d'amateurs de bulles et de sucrosité. Il est plutôt facile d'adoption. Et je me suis basé pour construire les accords sur les atouts du saké, qui a une sucrosité forte, une bulle fuyante, un alcool léger et une acidité en finale. Alors, si on doit le mettre dans un contexte gastronomique, je vous propose un plat souple sur une base d'émietté de tourteau et d'avocat, servi au kumbawa. Et j'aimerais aussi le proposer dans une version de pause événementielle, par exemple en version de l'après-midi, avec une température d'un plat servi frais, voire glacé, comme un granité de pommes Granny Smith et de kiwi, avec une gelée à l'orange et à la vanille, en version séminaire. Voilà pour moi comment je l'aurais imaginé. J'étais passionné par cette cuvée. Je vous remercie encore pour l'écoute. Merci à vous, Philippe Troussat, pour ces commentaires très alléchants. Il est temps maintenant d'accueillir notre représentant de la Champagne, j'ai nommé Philippe Jamès, pour ses commentaires sur le Shichiken Molino Canadais. Philippe, c'est à vous. Bien, bonjour à nouveau, à toutes et à tous. Ravi de pouvoir vous commenter cette cuvée saké pétillant de la maison Shichiken, une maison qui s'inspire véritablement de l'endroit où elle se trouve, et notamment à l'intérieur de la préfecture de Yamanashi. C'est au sud-ouest de Tokyo, non loin du mont Fuji. En fait, l'environnement de cette brasserie est tout à fait béni par une nature riche et extrêmement luxuriante. C'est un milieu naturel au centre du Japon, où en fait le croisement des rivières, de la montagne et des forêts
se côtoient avec une splendide harmonie, quelque chose de véritablement très uni dans ce paysage. D'ailleurs, le mont Kaikoma, qui domine cette brasserie, a notamment été sélectionné par l'UNESCO comme parc naturel hautement écologique. Le riz local utilisé comme le demande l'association Awasake est le Itogo Koshi. C'est ce même riz qui sera utilisé pour la préparation du koji ainsi que la première fermentation. Ce riz est associé à une eau douce locale qui vient essentiellement de rivières, et cette eau douce sera utilisée à toutes les étapes de l'élaboration, en cours de fermentation et notamment pour les étapes d'affinage. Ce qui singularise encore plus cette brasserie, et on le voit, en tout cas on commence à l'observer à la couleur, c'est déjà une première indication, puisque peu de saké, on se part d'un or clair, voire même légèrement ambré. Et cette couleur interpelle. Et lorsqu'on discute avec les brasseurs, on s'aperçoit que cette brasserie élève ses sakés après la première fermentation en fût de chêne provenant de la célèbre distillerie de Suntory Yamazaki. C'est là, en fait, où le whisky japonais est né. Et suite à cet élevage, le saké reçoit un moromi vivant afin d'effectuer traditionnellement sa deuxième fermentation en bouteille. Donc, comme je l'ai exprimé, c'est quand même une couleur assez atypique, puisque bien souvent, les sakés, lorsqu'ils ne sont pas assemblés, ont plutôt la transparence, la blancheur et la clarté. Ici, c'est un or clair qui a une jolie brillance. La dynamique visuelle liée à l'effervescence est tout à fait cohérente. On peut absolument voir et concevoir que les 5 barres de pression font naturellement leur action. Et l'effervescence est de bonne dispersion, c'est-à-dire qu'on a plusieurs vortex qui viennent se créer à la surface du disque. Les larmes sont relativement lentes, épaisses, donc on peut bien sûr s'attendre à une certaine consistance. Les premières senteurs olfactives sont immédiates, sont très aimantes, très charnelles. Elles expriment le beurre frais, le beurre très frais même, le lait, le caramel léger, et surtout une impression racinaire de légumes fraîchement coupés, avec un caractère assez saisissant. En complément, et là c'est plutôt, je pense, les forêts environnantes qui expriment ces accents de fougères, de sous-bois humides, et c'est relativement exaltant. Ensuite, je pense que là c'est l'outil bois qui est utilisé. Il y a une expression ranciotée, empyromatique qui est extrêmement intelligible quant à l'utilisation de la matière, et les fragrances fumées grillées sont naturellement associées des jolies patines grasses d'arachide frais. À l'aération, c'est plutôt l'eau qui émerge de sa nature à travers un caractère un peu assez sauvage en fait, assez impulsif d'iode et de végétaux marins tels que les algues. C'est relativement plongeant de minéralisation, un sentiment très extrait où les oligo-éléments qui composent l'eau, calcium, magnésium, chlore, s'expriment avec une grande autorité. C'est un registre que l'on ne peut pas positionner dans un caractère primaire, mais on peut aller à la limite d'un caractère tertiaire. Donc, les notes des évolutions sont extrêmement gastronomiques finalement, puisque c'est un saké, je pense, de table. En bouche, donc la pression n'est pas trahie, puisque l'effervescence a une belle dispersion, une bonne percussion, un caractère très aiguillé, très aiguillant et tapissant. On sent modérément les 12% d'alcool, donc c'est plutôt bien équilibré. Et les saveurs sont à nouveau grasses, naturelles. Elles évoquent la chaleur et la puissance d'un fruit en distillat, tel la framboise, la prunelle, sur peau, pulpe et noyau. Et donc c'est véritablement ce solaire puissant qui nous percute et qui se tourne ensuite vers des colorations épicées plutôt orientales. La tourbe, issue, à mon sens, des
comment dirais-je, de ce que le bois a laissé comme empreinte, et l'extraction forestière sont intenses et véhiculent de beaux amers légèrement humides sur lesquels on peut vraiment travailler en termes de cuisine. La finale, elle, est bien soclée sur l'iode, avec ce caractère très vivifiant qui nous ramène vers l'expression forte environnementale. C'est magnifiquement combiné, c'est progressif, c'est une remarquable mosaïque avec une grande transparence et une profonde sincérité. Franchement, c'est un saké à mettre véritablement au milieu du déjeuner ou du dîner, avec des plats ou simplement des produits qui vont simplement s'orienter vers le fumé, le grillé. Je pense aux grandes salaisons ibériques, je pense aux grands poissons blancs fumés, et puis évidemment aux champignons, hein, qui peut s'associer aux viandes blanches que l'on peut elles aussi à leur tour griller pour se rapprocher de cet univers qui mérite d'être découvert. Voilà. Moi, je félicite le brasseur et ses équipes. Merci pour votre écoute. Merci Philippe James pour ces précieux commentaires. Pour finir, nous retournons à Paris avec Paz Levinson. Paz Levinson, chef sommelière exécutif du groupe PIC et vice-président de l'association Cooler Master. Paz a été élue meilleure sommelière des Amériques en 2015, 4e meilleure sommelière du monde en 2016 et a reçu 2 fois le titre de meilleure sommelière en Argentine. Nous allons l'écouter aujourd'hui concernant le saké sparkling Garubay. Paz, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Il y a un petit peu d'écho. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais présenter Garubay, les sakés pétillants. Ils disent zéro dosage et medium dry. Ici, on est sur la région de Shizuoka, à peu près 200 km au sud de Tokyo. Et là, Sakakura Sanwa pour nous présenter cette cuvée millésimée, puisqu'ils disent 2020. Ici, on est sur l'eau qu'ils utilisent, c'est de la rivière, ils disent des très eau douce de la rivière des Okitsu, qui aide à trouver cette pureté dans les sakés. Et on va à déguster cette saké pétillant qui c'est fait à partir des Yamada Nishiki, donc les riz qu'on connaît tous, pour les koji et pour aussi les kakebay, donc tout Yamada Nishiki, un polissage à 60%. Ici, dans les pressions, il y a une pression, on va dire moyenne. La bulle est assez fine et disparaît un petit peu vite. Donc, on observe les sakés. Je suggère de ne pas ouvrir trop en avance parce que c'est une bulle qui a une tendance à disparaître assez vite. Aussi 13 degrés d'alcool, donc on est à un degré d'alcool assez important pour un saké pétillant. Dans la couleur, c'est très très clair, transparent, limpide, brillante. Il y a cette petite mousse qui est, on voit, c'est une mousse vraiment délicate et on a cette sensation aussi de pureté très nette et beaucoup de fruits. Donc ici, on trouve tout ce que c'est dans les esprits fruités, très frais, la pomme verte, aussi les melons. Il y a aussi un petit peu des bananes, la banane assez mûre, et aussi des notes lactiques, comme les yogourts, aussi de la pêche, aussi avec tous des fleurs des vergers, qui donnent cette touche assez aromatique, mais très très léger. Les amandes fraîches et un petit peu anettes et ce côté anisé, très très léger.
Donc, on est sur un saké pétillant qui c'est fruité direct, assez simple au nez, et il y a un nez discret, mais avec des arômes spécifiques. Et en bouche, si bien quand j'ai vu la bouteille qui dit medium dry, c'est vrai que j'ai senti un petit peu de douceur, mais c'est vraiment très peu. 4 grammes à peu près de sucre résiduel par litre, donc on sent qu'il y a un petit peu de sucre, mais très léger. C'est assez sec et en sensation en bouche. Direct sur cette corps qui c'est moyen et des bulles très délicates. Donc, je conseille peut-être d'utiliser un verre classique, on va dire classique champagne, une flûte, ou de pas servir trop beaucoup, comme ça on peut garder cette pétillance, parce que c'est assez faible l'intensité des bulles. C'est très intégré l'alcool, vraiment les 13 degrés, ils se sentent pas en bouche, intégrés avec toutes les sensations des fruits, de tous les pommes verts, la fleur, les côtés anisés, anettes, très agréable et rafraîchissant à niveau de cette bulle fine. Mais c'est un saké pétillant sans complexité. Je conseille vraiment de servir à 8 degrés, frais. Et pour l'apéritif, je pense que c'est assez parfait, sans complications. Et je les servirai dans les verres flûte champagne et avec peut-être quelque chose bien aussi pour l'apéritif ou pour les amuse-bouches. Nous, on prépare à Valence un concombre qu'il y a une crème infusée au hokicha, aussi aux feuilles cassis et la poivre coubeb. Et c'est notre on va dire, amuse-bouche de bienvenue. Et je servirai cette saké bien frais pour commencer. Et si on voudrait continuer avec un entrée, quelque chose très aussi sur la délicatesse des fines lamelles de Saint-Jacques avec des anettes et citron, juste tout simple, mais bon. Donc cette dégustation, bon, je remercie pour l'invitation. J'ai apprécié beaucoup de découvrir le monde des Awasake et surtout à Kura Master et aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup. Merci, Paz. Merci pour vos commentaires.